Fate Stay Night, Tsukihime ou encore Kara no Kyukai. Leur point commun, ils sont tous issus du même studio, j'ai nommé Type Moon. Dans ce hors-série, je vais vous parler de son histoire et des licences qui ont fait son succès. C'est dans un collège japonais, tout ce qu'il y a de plus banal, que Kinoko Nasu et Takashi Takeshi se rencontrent. Au fil du temps, ils se trouvent plusieurs goûts en commun. À la fin du collège, nos deux amis partent avec chacun leur idée en tête. Takashi devient mangaka et Kinoko écrivain. C'est l'entrée dans la vie active. Kinoko trouve un poste d'assistant scénariste dans une boîte de jeux vidéo. Parallèlement, il essaye de faire publier ses histoires sans grand succès. Takeshi, de son côté, trouve également un poste dans une boîte de jeux vidéo du côté d'Hiroshima. À la faillite de la société, Takeshi retrouve Kinoko à Tokyo. Il lui propose de poster son light novel sur le site d'un de ses anciens collègues. Il s'agit de Kara no Kyukai de Guardian of Signer. Il sera édité pour être vendu au Comiket 56 et vendu à 5 exemplaires seulement. Le Comic Market, appelé Comiket, est une convention japonaise créée en 1975 sur le thème du manga, des animés et de leurs dérivés. Le but premier du Comiket est de permettre aux amateurs de faire découvrir leurs œuvres, pour la plupart érotiques, nommées fanzines. Malgré la déception, l'écriture de Kara no Kyukai donne beaucoup d'idées à nos deux compères, dont celui de créer un manga, mais les histoires trop longues de Kinoko arrêtent nos deux amis dans la réalisation. Ils se tournent alors vers la création d'un visual novel Eroge. En effet, Takeshi a remarqué que le jeu adulte amateur était une bonne porte d'entrée et convainc Kinoko d'écrire une histoire avec des scènes hentai, bien que ce ne soit pas son style habituel. Nos deux amis ont leur but, créer un visual novel. Le site avec lequel ils travaillent ne voulant pas faire de jeux vidéo, ils décident de créer leur propre cercle de doujin avec plusieurs connaissances et le baptisent en l'honneur d'un des light novels de Kinoko, Type Moon. Nous sommes au début de l'année 2000. Takeshi et Kinoko commencent à travailler sur leur jeu. En 4 mois, Kinoko va sortir 5000 pages de script et Takashi va commencer à travailler sur les visuels du jeu. Le Comiket 58 d'août approche et le jeu n'est pas fini. Néanmoins, une version bêta y sera distribuée. C'est en décembre 2000, lors du Comiket 59, que nos deux amis présentent enfin leur jeu. Tsukihime Blue Blue Glass Moon Under the Crimson Air. Ils éditent 1000 exemplaires pensant les vendre sur 1 an. À leur grande surprise, la quasi-totalité sera vendue dans le week-end. Fort de leur succès, Kara no Kyukai ressort en light novel. Fin 2002, le studio Watanabe Seisakujo sort le jeu Melty Blood, un jeu de combat où les personnages de Tsukihime s'affrontent. Il rencontrera lui aussi un grand succès. Pour l'anecdote, Type Moon ne voulait pas apparaître sur la jaquette, pensant que le jeu ne marcherait pas. Grosse erreur. Cette même année, Type Moon décide de sortir un nouveau jeu, basé sur une histoire que Kinoko a écrite au lycée, où des personnages historiques s'affrontent pour obtenir le Saint Graal. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Ce nouveau projet se montrant extrêmement ambitieux, le petit cercle de doujin doit évoluer. C'est ainsi que le studio professionnel Notco Ltd voit le jour. Mais dans la pratique, il continue d'être appelé Type Moon. Pendant ce temps, en octobre 2003, Tsukihime est adapté sur de nouveaux supports, en animé et en manga. Le 30 janvier 2004, le studio sort sa première œuvre commerciale, Fate Stay Night. C'est un véritable succès. Il s'en vend 146 000 exemplaires et décroche le titre de visual novel le plus vendu de l'année. Une réédition de Melty Blood sort, incorporant les personnages de Fate. Fort de leur nouvelle notoriété, le studio renégocie les droits de Kara no Kyukai et le light novel ressort avec de nouvelles illustrations de Takashi. À partir de là, les choses s'accélèrent. En 2005, le studio sort une suite parodique de Fate destinée aux fans, nommée Fate Holo Ataraxia. Lui aussi explosera les ventes avec un score de 154 000 exemplaires vendus. En 2006 sort l'anime Fate Stay Night. Je vous redirige vers mon épisode 7 pour en savoir plus, ainsi qu'un manga. Dans le même temps, la Kodansha contacte Ufotable pour une adaptation de Kara no Kyukai en animé. A l'origine, Kinoko ne voulait pas d'adaptation en animé, de peur qu'elle ne dénature son œuvre. Mais quand Ufotable lui annonça qu'il souhaitait faire 7 films correspondant aux 7 chapitres de son livre, celui-ci accepta. Si je reviens régulièrement sur Kara no Kyukai, c'est parce qu'il s'agit de la première œuvre du studio
et qu'elle est tout simplement géniale, je vous la conseille fortement. Passons à la suite. Fin 2006 arrive un light novel en 4 volumes très attendu, Fate Zero. Il s'agit de la préquelle de Fate Stay Night. Sorti au Comiket d'hiver, il explosera le record de file d'attente devant le stand. L'année suivante, le jeu Fate Stay Night ressort sur PS2 dans une version nommée Rielta Nua, intégrant la voix des personnages issus de l'anime. La même année sort Fate Tiger Colosseum par Capcom, battle game entre les persos de Fate en mode chibi. 2008 marque un coup pour Tip Moon. Au vu des files d'attente extrêmement longues dans les différents Comiket, le studio est banni du festival pour, je cite, cause de désordre. Malgré ça, les partenariats et les annonces s'enchaînent. En 2010, sort Unlimited Blade Wars, le deuxième scénario de Fate en animé, suivi de Carnival Fantasme, une petite série humoristique regroupant les personnages de Tip Moon. L'année suivante sort l'animé Fate Zero, cette fois-ci fait par Ufotable qui s'est occupé de Karano Kyukai. 2012 marque la sortie du light novel Fate Apocrypha, issu du jeu online avorté, mais également de l'OAV Fate Prototype, nous montrant ce à quoi Fate aurait dû ressembler avec un saber masculin. S'ensuit un manga nommé Fate Kaleid Liner Prisma Ilia, basé sur l'univers de Fate avec un côté Magical Girl, suivi de son animé. En 2013, sort Fate Stay Night Rielta Nua sur PS Vita, incorporant des openings faits par Ufotable. Pour conclure, Tip Moon, c'est l'histoire d'un studio issu de la rencontre de 2 collégiens passionnés qui ont donné naissance à des licences mondialement connues et reconnues. Ce sera tout pour ce hors-série. Comme d'habitude, les réseaux sociaux pour me suivre, l'abonnement à la chaîne. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes et vous dis à la prochaine pour un nouveau Ninjanima. Salut!